Bonjour, un travail sur la collinéarité de deux vecteurs et de deux vecteurs que j'ai choisis non nuls. Pour quelle raison? Le vecteur nul, c'est un vecteur qui est réduit à un point, son origine et son extrémité sont confondues, et c'est donc un vecteur qui n'a aucune direction. Or, ce qu'on appelle des vecteurs collinéaires, c'est des vecteurs qui ont la même direction. Donc ce vecteur-là, puisqu'il n'en a pas, il fallait qu'on émette sur lui une convention, c'est-à-dire qu'on prenne une décision, et on a considéré que ce vecteur-là était collinéaire à n'importe quel vecteur. Donc je ne parlerai pas dans mon travail de ce type de vecteur qui est le vecteur nul. Donc, vecteurs collinéaires, je viens juste d'en parler, ce sont donc des vecteurs qui vont avoir la même direction, c'est-à-dire des supports parallèles, et le mot parallèle, en fait, on n'a pas le droit de l'utiliser pour les vecteurs, et on le remplace justement par collinéaire. Donc j'ai dessiné ici toute une série de vecteurs, et pour qu'il n'y ait pas de confusion entre direction et sens, eh bien ici j'ai dessiné des vecteurs qui ont l'air d'être collinéaires. Alors je vais mettre en évidence comment on passe de avoir l'air, c'est-à-dire de visualiser, à démontrer en mathématiques que des vecteurs sont bien collinéaires ou qu'ils ne le sont pas. Mais là, donc juste un point sur direction et sens. Donc là, on a l'impression que ces vecteurs ont la même direction, c'est-à-dire en fait en gros la même oblique. Ça c'est une direction, ça c'est une autre direction, ça c'est une autre direction, ça c'est une autre direction. Et au sein même d'une direction, eh bien j'ai deux sens de parcours possibles. Donc là sur une horizontale, soit je vais de la gauche vers la droite, soit je vais de la droite vers la gauche. Donc il y a deux sens de parcours, et même chose ici, soit je vais dans ce sens-là, soit je vais dans ce sens-là. Donc le sens n'entre pas en ligne de compte dans la notion de collinéarité des vecteurs. Alors si je regarde ces vecteurs-là, donc il est bien évident que L et P ne sont pas collinéaires à ce lot de vecteurs, mais par contre, tout ce lot de vecteurs ont l'air d'être collinéaires les uns aux autres. Alors, je les ai dessinés d'une manière un peu particulière pour qu'on puisse conjecturer des liens, donc dire que, tiens, il semble y avoir ces liens. Donc, tiens, le vecteur V, il a l'air d'être égal à 2 fois le vecteur U. Ils sont collinéaires et on a ce lien. Le vecteur W, il a l'air d'être égal à la moitié du vecteur U. Je dis bien, ça a l'air. Le vecteur Z, tiens, le vecteur Z, il a l'air d'être égal à moins le vecteur U. Voilà, sens contraire. Le vecteur T, hop, il est parti dans ce sens-là, il a l'air d'être égal à, donc si je prends la dimension, tiens, 3 fois, enfin moins 3 fois le vecteur U. Donc partant de là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Eh bien, tiens, pour que des vecteurs soient collinéaires, deux vecteurs U et V, eh bien ce qu'il faudra, c'est qu'on puisse trouver une relation du type vecteur V égale K fois le vecteur U, où K est un réel. Voilà, et effectivement, c'est une des premières propriétés sur la collinéarité des vecteurs. La définition des vecteurs, c'est deux vecteurs non nuls sont collinéaires si seulement s'ils ont la même direction. Et une première propriété qui permettra de démontrer que des vecteurs sont collinéaires ou pas, ça sera deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si on sait trouver un nombre K tel que l'un des deux vecteurs, par exemple le vecteur V, soit égal à K fois l'autre vecteur, donc K fois le vecteur U. Donc ça, c'est une première propriété qui nécessite qu'on travaille souvent sur l'outil vectoriel pur. Et puis, il y a une propriété qu'on va traduire avec les coordonnées. Donc, si on a une égalité de ce type-là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si par exemple, je donne à U les coordonnées X et puis Y, le vecteur V qui est égal à K fois U, ses coordonnées, ça sera donc K fois l'abscisse de U et K fois l'ordonnée de U. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur deux vecteurs collinéaires? On a donc des coordonnées proportionnelles. Et on est parti de là pour se dire, tiens, en fait, voilà, collinéarité de vecteurs, ça veut dire
proportionnalité des coordonnées. Alors la proportionnalité, ça s'exprime de plusieurs façons. En fait, on en a choisi une. Je vais la mettre en évidence par un tableau. Donc vous savez que la proportionnalité, ça se traduit par un tableau. Donc ici, je mets les coordonnées du vecteur U, alors que je vais appeler, pour que ça soit très parlant, x de U et puis y de U. Ici, je mets les coordonnées du vecteur V, x de V et puis y de V. Et donc, je viens d'expliquer que dire que les vecteurs U et V sont colinéaires, c'est dire que ce tableau-là est un tableau de proportionnalité. Et dans un tableau de proportionnalité, eh bien, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, eh bien, quand on fait le produit en croix, ça multiplié par ça, c'est la même chose que ça multiplié par ça. Donc je vais l'écrire. Je sais que x de U multiplié par y de V, ça doit être la même chose que x de V multiplié par y de U. Et on a encore décidé quelque chose. On s'est dit, bah tiens, on va tout mettre du même côté. Et ça nous donne donc x de U multiplié par y de V moins x de V multiplié par y de U. Donc on a fait moins x de V fois y de U de chaque côté. Et ça doit être égal à 0. Voilà comment on va traduire la colinéarité de deux vecteurs. Il faut que ce calcul-là sur les coordonnées, qui représente en fait le produit en croix dans mon tableau de proportionnalité, soit égal à 0. Alors comme ce calcul-là, voilà, il va être important de le faire avant de dire s'il vaut 0 ou pas, eh bien on lui a donné un nom et on a choisi de l'appeler déterminant de UV et de le noter de cette manière-là, det et entre parenthèses les deux vecteurs. Voilà, donc sur les coordonnées, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir comme propriété de la colinéarité qui est très utilisée en classe? Eh bien, la voilà, U et V sont colinéaires, donc deux vecteurs du plan sont colinéaires, si et seulement si, lorsqu'on connaît les deux coordonnées des vecteurs, si et seulement si, le déterminant de UV est égal à 0. Et le déterminant de UV, eh bien, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut x de U multiplié par y de V moins x de V multiplié par y de U. Voilà, et ça dans un repère quelconque. Je vais donner un exemple d'application et ensuite je vous donne rendez-vous dans au moins une autre vidéo pour utiliser la colinéarité dans un contexte ou dans des contextes assez classiques. Donc je vais donner l'exemple de deux vecteurs. Le vecteur U dont les coordonnées sont par exemple moins 2, 3 et le vecteur V dont les coordonnées sont 6 et 9. Et la demande, c'est ces deux vecteurs-là sont-ils colinéaires? Alors bien évidemment, là, un élève pourrait tracer un repère, dessiner les deux vecteurs, dire d'après le dessin, les deux vecteurs ont la même direction, ils sont donc colinéaires. Ça, on sait très bien que ce n'est pas satisfaisant. Un dessin, ça ne prouve rien, ça permet juste de conjecturer, donc d'émettre une hypothèse, ça a l'air de fonctionner, ou ça a l'air de ne pas fonctionner. De façon, en fait, dans ce cas précis, parce que j'ai choisi des coordonnées quand même très simples, un élève qui prend un petit peu de recul, pardon, là il faut que je mette moins 9 sinon ça ne marchera pas, un élève qui prend un petit peu de recul et qui se dit, bah tiens, pour passer de moins 2 à 6, si je multiplie par moins 3, moins 2 fois moins 3, ça fait 6, c'est pour ça que j'ai rectifié ici, et si je prends 3 et je le multiplie par moins 3, eh bien ça fait moins 9. C'est-à-dire un élève qui va nous dire, bah tiens, le vecteur V, il est égal à moins 3 fois le vecteur U, et c'est suffisamment évident, donc U et V sont colinéaires. Voilà, et si un élève ne voit pas ça, parce que c'est tout à fait possible de ne pas voir ça, autre possibilité, eh bien un élève qui va calculer déterminant de UV,
Et donc, on donne la formule pour bien la retenir. x de u fois y de v moins x de v fois y de u. Bien évidemment, on ne dit pas si c'est égal à 0 ou pas, on ne sait rien avant d'avoir fait le calcul. Et donc, on fait le calcul, donc moins 2 multiplié par moins 9, moins, peu importe qu'on fasse y de u fois x de v ou x de v fois y de u, 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est pareil. Donc, moins 3 multiplié par 6, ça fait donc 18 moins 18, c'est égal à 0. Et donc, les vecteurs u et v sont collinéaires. Voilà comment on va faire le travail. Et justement, tout à l'heure, je n'avais pas mis le moins ici, parce que je l'avais oublié tout simplement. Je voulais mettre un exemple où les choses étaient visibles de deux façons différentes. Et puis là, voilà, il n'y a pas le moins, donc on se retrouve avec moins 2, 3, 6, 9. On se dit, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils soient collinéaires, parce que ici, si je multiplie par un nombre pour obtenir un résultat positif, il faudrait que je multiplie par un négatif. Mais là, si je multiplie par ce négatif, ça devrait donner un négatif ici. Alors, si je m'embarque dans ce type d'explication, ça risque d'être un peu confus pour la personne qui va me lire. Donc là, j'ai l'intuition que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Eh bien, de l'intuition, je vais passer à la réalité. Et là, je vais calculer déterminant de UV et ça va me permettre clairement de le mettre en évidence plutôt que de faire des phrases à rallonge qui, au final, vont plus embrouiller qu'autre chose. Donc, je donne la formule x de u fois y de v moins x de v fois y de u. C'est donc le produit en croix des coordonnées. Donc, ça fait moins 2 multiplié par 9 moins 3 multiplié par 6, ou 6 multiplié par 3 si je respecte à la lettre la formule, mais 3 fois 6 ou 6 fois 3, c'est pareil. Ça fait moins 18, ce qui donne donc moins 36. Moins 36, ce n'est pas égal à 0, et donc U et V ne sont pas collinéaires, comme je l'avais bien pressenti. Mais encore une fois, entre pressentir et prouver de manière claire, eh bien, utiliser des propriétés de cours, c'est la façon la plus claire et la plus parlante pour un professeur de mathématiques qui aime tout le temps que ce qu'on lui démontre, ce soit fait par des règles mathématiques et non pas par des intuitions ou des phrases abracadabrantes. Donc voilà, la collinéarité des vecteurs, c'est relié à, quand on travaille sur les coordonnées, au calcul du déterminant. On calcule ce déterminant, s'il vaut 0, les vecteurs sont collinéaires, s'il ne vaut pas 0, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Voilà, donc j'espère avoir été clair et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la collinéarité.